Salut à toi, je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire une demande d'admission dans un établissement situé au Canada. Donc, pourquoi cette vidéo? Bon nombre de personnes m'ont posé cette question-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait la recherche d'une école au Canada, comment faire effectivement la demande d'admission. Il y a des personnes qui veulent savoir comment ça se passe. Beaucoup de personnes en fait m'ont posé la question comment ça se passe. J'ai donc décidé de faire une vidéo pour vous éclaircir là-dessus. Vous devez savoir, ce n'est pas compliqué que ça. Et vous devez vraiment prendre du temps. Vous devez prendre du temps pour fouiller. Mais je vais vous montrer comment ça se passe dans cette vidéo. Donc concrètement, qu'est-ce que nous allons voir? On va voir comment, en fonction de votre profil, je vais prendre un exemple précis. Et en fonction, on va aller dans l'université, regarder si il y a votre filière, si le programme correspond à ce que vous voulez. Comment on fait une demande en ligne, quels sont les frais de traitement de votre demande, les dossiers à fournir, les conditions d'admission, les coûts des études à l'université et dans la ville. Et également où vous souhaitez, n'est-ce pas, en fait, la ville où est situé votre établissement. Si cette vidéo t'intéresse, je te prie, n'est-ce pas, de rester jusqu'à la fin et surtout de t'abonner à cette chaîne, de cliquer dans la barre de notifications pour télécharger le petit e-book que j'ai préparé pour vous. C'est un e-book qui va vous donner beaucoup d'informations sur ce que vous devez savoir avant de venir au Canada. Meilleures pratiques, mes meilleurs conseils sur les premières démarches à faire lorsque vous arrivez au Canada, en vue, n'est-ce pas, de vous installer et de vous intégrer très rapidement. Sans plus tarder, je vous amène derrière mon ordinateur pour vous montrer comment faire une demande d'admission dans un établissement au Canada. Alors, comme convenu, je vais vous montrer comment faire une demande d'admission dans un établissement au Canada. Donc, pour ce faire, j'ai réparti, n'est-ce pas, ce processus pardon, en plusieurs étapes. Nous allons voir comment faire le choix d'un programme. Je suppose à ce niveau que vous avez déjà un programme que vous voulez suivre en tête. Et il doit falloir faire, n'est-ce pas, le choix de l'université ou de l'école et vérifier si l'établissement est un établissement d'enseignement désigné, ce qu'on appelle EDD. On va entrevoir les détails du programme, les conditions d'admission, les délais, comment faire une demande en ligne, les frais de traitement et également les contacts. Donc, il y a un point ici qu'il faut ajouter. On va mettre ici le coût des études. Le coût des études. OK. Donc, on va le coût des études, comment faire une demande en ligne, les frais de traitement et puis, n'est-ce pas, les contacts. On va corriger ça, on va diminuer la taille ici. On va mettre la taille à 18. On le ramène vers le haut, comme ça. C'est monsieur, on le ramène ici également vers le haut. OK. Donc, voilà ainsi détaillé, n'est-ce pas, ce que nous allons, les étapes que nous allons suivre au cours de cette présentation. Donc, on va prendre une étude de cas, on va supposer, j'ai vraiment pris, j'ai pris comme ça un exemple, on va supposer quelqu'un qui veut faire un génie mécanique, premier cycle, c'est-à-dire un baccalauréat, et que la personne veut fréquenter dans un établissement situé au Québec. Donc,
moi, la méthode que je vous propose, celle que je vais vous démontrer actuellement, comme je l'ai dit, c'est basé sur mes expériences. Mais cette méthode ne se veut pas une méthode figée, ce n'est pas une ligne droite. Chacun de vous doit avoir une méthode. L'objectif de cette vidéo est en fait de vous montrer une image globale de comment faire une demande d'admission dans une école au Canada. Donc, pour ce faire, on va sur Google. On va ouvrir Google. OK, on va taper. Ce que je vous propose, c'est taper. OK, je l'ai déjà fait ici. Liste des universités québécoises offrant une formation en génie mécanique. OK, vous essayez de fouiller. Vous voyez ici quels sont les meilleurs programmes de génie mécanique au Québec. Ça, c'est intéressant. On clique dessus. Une fois qu'on clique dessus, regardez bien, c'est un article publié sur Internet, sur un blog. Les meilleures universités, on voit numéro 1, McGill, Polytechnique de Montréal. Oui, McGill est situé à Montréal. Polytechnique de Montréal. Regardez ici, on indique bien que ce Polytechnique se classe 6e dans tout le Canada. Ça, c'est intéressant. Université Guy Concordia, située au centre-ville Ottawa. Non, ça, ce n'est pas au Québec. Donc, on va choisir la première université. On va prendre Polytechnique de Montréal. Donc, on va aller dans le site de Polytechnique de Montréal. Je sélectionne donc Polytechnique de Montréal. OK. On va donc aller sur le site de cet établissement pour chercher des informations dont nous avons besoin. Vous pouvez directement taper Polytechnique de Montréal pour valider. Voici le site officiel, polytechnique de Montréal.ca. Vous avez différentes options là, admission, Polytechnique de Montréal. Vous avez les différents offres, admission, étudiants actuels, programme. OK, qu'est-ce qu'on veut? Premier point, le choix du programme. On a déjà choisi le programme, le choix d'université. On a déjà trouvé une université. Maintenant, il faut qu'on vérifie si l'université est un EDD. Qu'est-ce qu'on appelle EDD? EDD signifie établissement d'enseignement désigné. Qu'est-ce que c'est? En fait, les établissements d'enseignement désignés au Canada, ce sont des établissements qui sont reconnus par l'autorité provinciale et territoriale, n'est-ce pas, pour pouvoir recevoir des étudiants étrangers. C'est un établissement qui a le droit de recevoir des étudiants étrangers ou des étudiants internationaux. Donc, il faut à chaque fois vérifier si votre établissement fait partie, n'est-ce pas, de ces établissements. Quand un établissement est un ED, il a un numéro que vous devez utiliser pour introduire dans votre dossier de permis d'études. Donc, on va donc voir EED Canada. Je pense au Canada, c'est le seul pays qui utilise ces sigles-là. EDD, liste des établissements d'enseignement décidés. OK, nous sommes sur la bonne liste. EDD province et territoire, ça nous donne des indications. Je vous invite vraiment à lire. Ici, c'est juste une démonstration que je vous fais. Je vais vous mettre tous ces liens dans la barre de description pour que vous puissiez, n'est-ce pas, aller plus en détail. Donc, consultez la liste par province, par territoire. Donc, on dit vous pouvez taper le mot-clé, le nom de l'école. OK. On va taper d'abord la province. Disons, tapons même Polytechnique. Non, tapons Québec. OK. Ici, on tape Polytechnique. OK, ça nous ouvre. Polytechnique fait bel et bien partie des établissements d'enseignement désignés. Voici son numéro. Le numéro de l'établissement. C'est ce numéro aussi que vous allez inscrire sur la fiche. Lorsque vous allez demander le permis d'études, vous aurez besoin de ce numéro pour remplir les informations. Donc, on a vérifié que nous sommes à ce point. L'établissement fait bien partie de l'EDD. On vient de terminer avec ce point. On va rentrer voir les détails du programme. On va dans le site de Polytechnique de Montréal.
On va dans Programme. On a la chance que Polytechnique de Montréal, son site internet est vraiment intuitif. C'est vraiment intuitif. Donc, tous les éléments dont nous avons besoin sont apportés à portée de main. Si vous cherchez, n'est-ce pas, l'admission dans une autre école ou une autre université, vous allez procéder de la même façon. Et je vous demande vraiment, je vous prie vraiment d'être patient, de mettre en avant votre centre de curiosité, de cliquer à gauche, de cliquer à droite pour chercher votre information. Ne pensez pas que vous allez arriver sur un site et avoir toutes les informations d'un coup. Parce que ça arrive souvent à certaines personnes, lorsqu'elles ne trouvent pas l'information d'un coup, elles se découragent. Non, il faut être persévérant et bref, savoir ce que vous voulez. Rien ne s'obtient facilement dans la vie. Donc, on clique sur Programme. Nous avons dit les filières génie mécanique, premier cycle, établissement situé au Québec. OK. Programme. Donc, nous allons continuer. On va aller chercher le programme d'études. Programme d'études, on clique dessus. OK, on a dit génie mécanique, premier cycle. Voici l'option génie mécanique, premier cycle. On essaie de valider la recherche. OK, voilà le résultat de la recherche. Ici, 12 résultats. Polytechnique de Montréal offre des certificats de baccalauréat d'ingénieur supérieur. OK. Voilà les différentes spécialités. On a ici génie chimie, génie civil, on cherche génie mécanique. Et ops, on a génie mécanique. On va cliquer directement sur le lien. Voilà le baccalauréat en génie mécanique. Voilà donc comment on fait pour voir les détails du programme. Filière classique, 14 crédits. Voilà les différentes spécialités. Je vais dire les différentes matières que vous allez parcourir. Statique. Vous avez également le détail là, le nombre de crédits. Parcours, le descriptif. Donc, voilà donc présenté de façon globale comment est-ce que vous pouvez faire pour regarder le programme. Et je vous prie, je vous demande vraiment de ne pas être négligent là-dessus parce que généralement, dans les cycles d'ingénieurs, dans les programmes offerts dans certaines écoles, je prends vraiment le cas des cycles d'ingénieurs, il y a d'autres cycles d'ingénieurs qui sont orientés vraiment pratique et d'autres qui sont orientés recherche. Donc, il faut vraiment fouiller pour voir si les disciplines, n'est-ce pas, proposées dans la formation correspondent à ce que vous voulez. Correspondent, je veux dire, à ce que vous voulez. Donc voilà donc comment vous pouvez aller voir le programme, le nombre de crédits, les trimestres. On a là également les trimestres. On a le trimestre d'automne, trimestre d'hiver. Donc, une fois que vous avez vu le détail des programmes, si cela vous correspond, la prochaine étape, c'est de voir les conditions d'admission. On va aller donc ici regarder admission, conditions d'admission. Et il faut qu'on soit précis, il faut voir les conditions d'admission pour les étudiants internationaux. Parce que si vous partez voir les conditions d'admission pour les étudiants, les citoyens canadiens, vous allez vous tromper. Donc, il faut vraiment regarder pour les étudiants internationaux. On veut voir toujours un baccalauréat, programme, conditions d'admission. OK. On va cliquer là-dessus pour entrer dans les détails. Conditions d'admission pour un baccalauréat. Avant de déposer, assurez-vous de répondre aux conditions générales d'admission baccalauréat. Okay. Exigences linguistiques. Vous pouvez voir les exigences linguistiques ici. Ça aussi, c'est important. Si vous avez fait, par exemple, un baccalauréat, je tiens à préciser que quand je dis baccalauréat, c'est pour ceux qui sont issus des pays francophones, excepté le Québec, comme par exemple la France, la Belgique, certains pays francophones d'Afrique, c'est-à-dire le diplôme qu'on obtient à la fin des études secondaires.
Si vous avez un baccalauréat en anglais, par exemple, vous devez fournir, n'est-ce pas, des tests de français, puisque au Québec, les cours sont distribués en français. Donc, vous allez donc voir, c'est ici que vous allez voir les tests de français, exigences linguistiques. On va cliquer là-dessus pour voir. Candidat. OK, vous venez ici, vous allez voir diplôme d'études secondaires, système reconnu par le français vapolitain, aucun texte requis à l'admission. Études secondaires issues des systèmes éducatifs reconnus francophones, aucun test, vous ne fournissez aucun test d'anglais. Études antérieures du candidat. Si vous avez fait un DEC, ça c'est vraiment au Canada. Ça c'est DEC, ça c'est le Canada. Un diplôme d'études en français, ça c'est au Canada. Au Canada encore, études secondaires, postsecondaires issues d'un système éducatif reconnu francophone. Vous ne fournissez aucun test. OK. Ce paragraphe aussi est important. Aucun test de français n'est requis pour les diplômés des pays suivants. Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, bref, toutes les colonies françaises. OK. Donc, ça, c'est la première exigence au niveau des tests de langue. On va aller à l'autre exigence. On revient. Ça, c'est au niveau des tests de langue. Exigence académique. Études, si vous avez fait vos études au Québec, non, ça ne nous intéresse pas. Études hors Québec. Si vous avez par exemple un baccalauréat, on va prendre un baccalauréat technologique. On va voir ce que ça va donner. Voilà donc les conditions. Baccalauréat des fins d'études secondaires, OK. Les séries F obtenues à la première session, OK. Voilà les programmes. Vous allez vraiment venir fouiller. Et j'aimerais faire la remarque. Quand on dit programme non contingenté, ça veut dire que c'est un programme où les exigences d'admission ne sont pas rudes, en fait. OK, vous voyez ici, programme non contingenté. Ça veut dire que c'est un programme où les conditions d'admission ne sont pas rudes. Or, quand on parle de programme contingenté, ça veut dire les critères de sélection d'études de dossiers sont vraiment serrés. Donc, vous allez venir ici voir particularité pour obtenir une admission au programme baccalauréat d'ingénierie faisant des études. Vous allez voir, voici ce qui vous concerne hors Québec. Le candidat doit vous faire une année préparatoire en sciences, obtenir un diplôme de technicien supérieur et tout ça. Voilà les documents requis. Certificat de naissance, relevé de notes, résultat d'examen du baccalauréat, diplôme, résultat des textes de langue, si cela s'applique à vous. Voilà le CV, d'autres documents appuyant votre demande. Voilà donc comment aller regarder les conditions d'admission à votre programme. Donc, ça peut varier d'un établissement à l'autre, mais ce que je vais vous montrer ici, c'est la façon dont de procéder pour aller chercher ces informations-là. Maintenant, pour les délais, on est à ce point, les délais. On revient dans le site pour regarder les délais. OK, on va revenir au point de départ. On revient, retour. Il faut vraiment chercher. Il n'y a pas une méthode standard pour... on peut revenir à l'accueil. OK, étude, OK, ici, voilà, on a ici date limite, OK, date limite. Les dates limites, OK, pour les étudiants internationaux sans CAQ, la date limite, c'est le 15 janvier. Le 15 janvier, si vous voulez venir fréquenter en automne, c'est-à-dire en septembre, vous devez donc déposer votre demande avant le 15, OK, avant le 15 janvier. Si vous voulez venir pour la session d'hiver en janvier, vous devez déposer votre demande avant le 1er juin. OK, il faut aussi lire
l'information en rouge là, c'est important. La prolongation des périodes d'admission dans le programme non compté. OK. Donc, peu importe la catégorie, pour le trimestre d'automne, la date limite c'est le 1er août. Pour les maîtrises, OK. Voilà donc comment vous allez aller chercher les délais. Les délais pour les étudiants avec CAQ, permis d'études. Ça, c'est ce qui vous concerne. Donc, vu qu'il n'y a pas de date ici, vous allez appliquer ces délais. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va maintenant chercher? On a vu comment chercher les délais. Maintenant, le coût des études. Voilà là où l'acteur meurt. On revient à notre page, le coût des études. Je pense que c'est toujours ici. On est au niveau d'un baccalauréat. OK. Regardez ici. Suivi, profil, acceptant équivalent de coûts. Programme d'admission, dans limite. OK, si vous ne trouvez pas facilement, vous pouvez explorer également, vous pouvez regarder accueil. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez coût des études. OK. Ça, c'est une façon, hein, vous pouvez revenir à l'accueil de dépôt, l'accueil. OK. Coût des études, futur étudiant. Coût et financement aide, OK. Budget approximatif 2020, OK. Là, on est sur la bonne. Les informations sont également présentes dans le document électronique suivant. Vous pouvez cliquer ici. Mais voici une idée. Frais de scolarité afférents en montant réévalué à la hausse chaque année, OK. Citoyen canadien, on va voir ce qui nous concerne. Étudiant international français, non, ça ne vous concerne pas. Étudiant international, il y a une autre nationalité, excepté les frais de scolarité. OK, vous voyez, étudiant international d'une autre nationalité, non excepté des frais majorés. C'est 22 000 $. Voilà un approximatif des droits de scolarité, uniquement des droits de scolarité. Ici, vous avez d'autres frais, assurance maladie, 119 $. Voilà une idée des locations. Si vous voulez vivre sur le campus universitaire, voilà les coûts, les frais d'arrivée et d'installation. Voilà, vous avez vraiment tous les coûts là. Donc maintenant, les petits points au-dessus là, il faut les lire. Il faut venir lire ici. Il faut venir lire là. Mais je pense que pour avoir plus de détails, vous pouvez également télécharger ce fichier. Pour avoir plus de détails, ouvrez le fichier. Voilà. Ici, lorsque vous êtes résident temporaire, lorsque vous avez un permis d'études, citoyen canadien ne nous intéresse pas, résident permanent ne nous intéresse pas. Quel est votre statut au Canada? Résident temporaire, permis d'études. Il vous faut un permis d'études. Êtes-vous accepté des frais majorés? Non, vous n'êtes pas accepté. Ça veut dire que vous allez venir ici, la ligne en orange, et vous allez voir. Premier cycle, année préparatoire, 30 crédits, baccalauréat en 120 crédits, voilà ce qu'on vous demande. 22 500 $. Voilà une idée du coût de vos études. 22 500 $ et d'autres frais, les assurances santé, ça c'est obligatoire, assurance santé, logement aussi. Voilà en fait les dépenses. Vous allez faire les totaux et voir combien il vous faut environ pour venir étudier au Canada. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez procéder pour savoir combien vous allez payer comme frais d'études. On vient de balayer le coût. Maintenant, comment faire une demande en ligne? Comment faire une demande en ligne? On revient sur le coût admission, on clique dessus. OK, programme d'études, commande, date limite, suivi de la demande, demande en ligne. Dans le site, il y a plusieurs possibilités. Hein. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aller à l'accueil, vous pouvez, les liens, vous allez les voir partout. Demande d'admission en ligne. OK, avant de déposer une demande d'admission, assurez-vous de répondre aux conditions d'admission. On a déjà lu. Voici les frais.
que vous devez payer par votre carte de crédit, carte Visa ou carte Master. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de carte, les cartes de Visa, ce que vous pouvez faire, c'est que vous demandez, si vous avez quelqu'un au Canada ou quelqu'un ailleurs en Europe, dans un pays où on utilise la carte, vous pouvez demander à la personne de payer et vous rembourser, vous trouverez un moyen pour compenser ça à la personne. Donc, c'est de cette façon-là que moi j'avais procédé. Et là, vous allez créer un compte. Si vous avez déjà un compte, ici, si vous possédez un compte, c'est généralement pour voir l'état de votre demande, l'état d'avancement. Voilà, j'anticipe directement sur le point où, le dernier point, ce point, contacter l'établissement. Vous voyez ici, les informations générales supportées, les conditions d'admission, OK. Les informations relatives à une demande d'admission, il faut contacter ce service, soit par email, soit par téléphone. Vous consultez également les heures d'ouverture. Si vous n'êtes pas au Canada, il faut tenir compte du fuseau horaire. Donc ici, vous créez un compte. OK, vous remplissez un courriel. OK, je vais prendre un courriel au hasard, mot de passe. Je vais prendre un mot de passe. OK. Ici aussi. Non. On va prendre un nom au hasard. OK. Vous choisissez l'année de naissance. On va prendre toujours au hasard, juste à titre d'exemple. Jour, disons masculin ou bien féminin, peu importe. Quelle source d'information avez-vous priorisé? OK, on va choisir également en disant site web. Enregistrer. Activation de votre compte. Un courrier vous a été envoyé à ce serveur pour activer votre compte et vous fera cliquer sur OK. On va aller, je vais aller dans le compte Yahoo et puis on va voir comment on va aller activer OK. On va aller activer le lien qui nous a été envoyé. OK, voilà le lien. OK, courriel. On active, on va voir ce que ça donne. OK. Numéro de candidature, OK. Numéro de matricule à venir, ça c'est lorsque vous serez admis, vous allez venir. Votre compte est maintenant activé, vous pouvez demander, accéder aux onglets menu de gauche. OK, faire une demande. Il faut vraiment lire, c'est juste pour vous montrer. Vous avez ici fait une demande. Faire une demande en ligne, consulter la grille de vérification, les frais, admission, les documents à transmettre à faire la période de candidature. Ça aussi, c'est un document important que vous devez voir. OK. Vous allez venir là, regarder les documents et puis vous revenez. Une nouvelle demande. Informations sont-elles exactes? Oui. Sauvegarder et poursuivre. Alors, on va aller doucement. Type de demande, admission, OK. Votre statut actuel au Canada au moment du dépôt de la demande. Précisez votre statut actuel au Canada. Citoyen canadien, non. Étudiant international. Fournir une copie de tous les documents suivants. Certificat de naissance à votre arrivée. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Un permis d'études, c'est un document que vous allez fournir.
Vous voulez faire, OK, baccalauréat. Trimestre, on va prendre des trimestres. Il nous offre juste hiver 2021, c'est-à-dire en janvier, OK. Programme, vous allez choisir baccalauréat en génie mécanique. Suivant. Avez-vous déjà étudié ou déposé, disons, supposons que vous ne l'avez jamais fait, cours de permanent au Québec. Avez-vous suivi les études collégiales au Québec? Disons non. Établissement fréquenté, faites le choix. Prenons par exemple Gabon, non, prenons Cameroun, ville Douala, nom de l'établissement, lycée technique de Bonabéry, diplôme obtenu. On va prendre un baccalauréat secondaire série. Supposons que vous avez fait un baccalauréat série C, série ST, série F, ok, prenons comme ça. Vous allez choisir en fonction de votre spécialité. Hein. Disons, vous avez fait toujours génie mécanique. Il faut corriger génie mécanique. Année d'études de fréquentation, disons que 2008. 2005 à 2000 ans, on va prendre vraiment au hasard. Hein. 2010, diplôme date d'obtention. 2010, j'ai. On va poursuivre. Interruption des études. Si vous avez interrompu les études, bon, supposons que vous n'avez pas obtenu, on va au suivant. Lieu de naissance et de citoyenneté, faites le choix. On va aller lieu de naissance. On va prendre Bafoussam. Je sais pourquoi je vais jusqu'à la fin. Il y a un élément que je vais vous montrer, citoyenneté. Il y a un élément que je vais vous montrer pour attirer votre attention. Pays de résidence. On va toujours mettre la même chose. Vous allez vraiment remplir en fonction de votre situation langue maternelle, langue d'usage français, ok? Nom complet de votre père, ok? Je vais prendre un nom comme ça au hasard. Nom, prénom de votre père, ok? Ça c'est un nom de votre père. Je vais copier, je vais appeler ça prénom. Nom complet de votre mère. Sauvegarder, continuer, ok? Code postal, choix. Ici, vous pouvez choisir l'adresse de quelqu'un qui est situé au Canada ou n'importe où, là où vous allez recevoir facilement vos données. Là où vous allez correspondre avec la personne, ville. Appartement, on va prendre ça comme ça, numéro d'appartement. Non, c'est pas obligatoire, ok. Adresse des parents, est-ce que c'est obligatoire? Si ce n'est pas obligatoire, on va sauter. Est-ce que c'est obligatoire? Si ce n'est pas obligatoire, on va sauter. Ok. Ici, on vous donne le résumé des informations que vous avez fournies. État sommaire de votre demande. Vous voyez ici, à droite, vous avez l'état d'avancement de votre demande. OK?
Ici, sauvegarder et poursuivre. Autorisation et déclaration, ça c'est confidentialité. Vous allez cliquer oui, j'ai lu, j'accepte, lui, j'accepte. Paiement, ok. Autorisation, oui. Il faut paiement d'admission. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Choisis l'une des options concernant le partage de l'information. Oui, j'accepte. Il faut vraiment prendre le temps pour lire. Hein. Ok, voici donc là où je voulais vous amener. Parce qu'une fois le paiement payé, on va vous envoyer un document dans votre adresse courriel, l'adresse courriel que vous avez donnée. Et ça sera en fait comme une facture, comme un accusé de réception. Ça veut dire s'il y a un problème, ça veut ce document-là que vous allez justifier que vous avez fait une demande d'admission, n'est-ce pas, à l'Université Polytechnique de Montréal. Ici, j'ai dit, vous pouvez, si vous avez un cas de crédit, ok, vous pouvez remplir, vous fournissez, ou bien vous pouvez. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'est si vous arrivez à ce niveau, ok, vous pouvez copier ce lien en haut. Regardez bien. Vous copiez le lien. Vous allez envoyer à une personne. Vous envoyez ça dans son courriel, ok? Vous envoyez ça dans le courriel de la personne. Lorsque la personne va ouvrir son courriel, la personne qui doit payer avec sa carte, si vous n'avez pas la carte, la personne va ouvrir, prendre le lien, copier le lien dans son courriel et venir ici, coller. Et la page s'ouvre devant la personne qui doit payer. La personne remplit ses informations, le nom de la carte, le numéro de sécurité, les dates d'expiration, et la personne va payer. Une fois que la personne paye, le reçu va atterrir plutôt dans votre email, l'adresse email que vous avez envoyé, vous avez utilisé pour créer le compte. Une fois ceci fait, vous allez, la prochaine étape, ce sera juste d'attendre le résultat, si on va vous accepter ou si on doit refuser votre demande. Donc, voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Je vous ai montré comment on va chercher les informations, comment on fait une demande d'admission, le choix de l'université, l'école, les détails du programme, les coûts, la demande et les frais de traitement. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter à travers cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez des suggestions à faire, si vous avez d'autres à ajouter, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires et également déposer toutes les questions. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.